Aujourd'hui, créer des images avec l'intelligence artificielle est devenu très simple. Mais créer des images cohérentes avec les mêmes personnages, le même style et la même ambiance d'une scène à l'autre, c'est un tout autre niveau. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment générer des images cohérentes grâce à Google Visc, un outil puissant qui permet de garder une continuité visuelle personnelle. Que tu crées des vidéos sur YouTube, des histoires animées, du storytelling ou du contenu marketing, la cohérence visuelle est la clé pour captiver ton audience. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager des techniques concrètes pour obtenir des résultats propres, réalistes et parfaitement alignés. C'est parti! Pour la première étape, c'est la génération des prompts d'images. Et pour avoir accès aux images, il faut avoir une histoire. Moi, je vais demander à ChatGPT de me créer une petite histoire entre un fermier et son poussin. Donc, ChatGPT est déjà en train de me proposer une histoire. Et donc, c'est l'histoire-là que je vais utiliser pour pouvoir générer quoi? Les prompts d'images. GPT m'a déjà généré l'histoire. Tout ce qui reste, ce sont des prompts d'images. Et qui de mieux que ce même ChatGPT pour nous générer encore les prompts d'images. Alors, pour avoir des prompts d'images cohérents, s'il vous plaît, j'ai laissé un prompt magique dans mon groupe WhatsApp. Vous devez aller copier ça et coller, ajouter à votre script vidéo. Maintenant, quand vous allez ajouter ça et envoyer, ChatGPT va vous générer des prompts d'images cohérentes. Je dis très bien ce prompt là, ce prompt magique là. Vous devez avoir ce prompt magique pour ajouter à votre histoire et envoyer à ChatGPT pour avoir accès à des images nettes. Et quand vous allez finir de générer les prompts d'images, on va passer à l'étape suivante. Alors, pour la deuxième étape, c'est la création d'images grâce à Visc, puisque nous avons déjà nos prompts. Je rentre directement dans Google et je tape Visc. Je clique sur le premier lien. Alors, nous rentrons dedans, nous nous connectons avec notre compte Google. Maintenant, c'est la partie la plus importante. Vous devez avoir des images de référence. J'ai laissé des images de référence dans mon groupe Telegram et dans mon groupe WhatsApp. Vous pouvez avoir accès à ça. Maintenant, si vous avez besoin, si vos images sont différentes de ces images que je vais faire, vous devez générer peut-être 3 ou 4 images exemplaires que vous devez additionner là où nous devons additionner. Là où on doit additionner, en bas vous allez voir, on a dit ajouter les images. Vous cliquez sur ajouter les images. Quand vous allez ajouter les images, en haut à gauche là-bas, vous allez voir là où on doit additionner les images. Moi je vais monter, je vais additionner les images. Voilà, vous additionnez les 3, mais vous pouvez ajouter jusqu'à 4 images. Et ce sont ces images de référence là que Visc va utiliser pour pouvoir vous générer des images cohérentes. Maintenant, si vous avez fini d'additionner les images de référence, vous descendez en bas, vous changez le format des images. Donc, vous devez changer le format. Changez forcément le format en format qui vous convient. Moi, c'est format short, donc je choisis ça. Maintenant, ce qui reste, c'est de retourner dans ChatGPT pour copier le premier prompt et venir coller. Voilà, je viens, je supprime ce qui était là et puis je colle le nouveau prompt et je valide. J'attends, je retourne encore dans ChatGPT, je copie deuxième prompt, je viens, je colle et je remarque déjà que au fait pour le premier prompt là, les images sont déjà disponibles et comme les images sont déjà disponibles, je vais les copier. Il faut les copier, pas même, il faut les enregistrer directement dans ton téléphone. Alors moi je les enregistre très rapidement, je supprime le premier prompt et je colle deuxième prompt, ainsi de suite jusqu'à la fin de mon histoire. Vous obtiendrez des images cohérentes parce que Visc est programmé pour vous donner des images cohérentes jusqu'à la fin de votre histoire. Et donc c'est ça. Si vous avez fini ça, vous pouvez passer à l'animation. Et pour l'animation, j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez utiliser Flow pour pouvoir faire vos animations. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez laisser ça dans notre groupe WhatsApp en commentaire ou dans notre groupe Telegram. Notre groupe Telegram ou WhatsApp se trouve dans la biographie de notre chaîne. Vous pouvez trouver là-bas et intégrer, nous rejoindre et poser toutes vos questions. Merci et à la prochaine.